Eric, Pastor Eric. All right. D'accord. Good morning, Bonjour tout le monde. Who stayed Qui est over resté from de the la conference conférence this cette semaine? week? A few of you. Quelqu'un d'entre vous? So glad to have Nous, you. nous sommes si heureux de vous voir. Je sais que nous avons dit à la plupart des personnes de la conférence d'aller aux autres cultes, It's good to see you. I parce was- que we were celui-ci just est talking certainement this le morning plus in plein. South. Nous parlions ce matin durant la prière du personnel de la conférence de cette semaine. J'ai juste partagé que la réaction des gens ne cesse de m'étonner lorsqu'ils reçoivent une parole prophétique. Cela ne cesse de m'étonner. Il est certain que j'ai vu des milliers, vu des dizaines de milliers de fois, même peut-être des centaines de milliers de fois dans ma vie où j'ai vu des paroles prophétiques données. Et chaque fois, l'expression du visage est toujours l'un de mes éléments préférés de toute cette chose. Et ma préférée est celle-ci, l'étonnement absolu du visage. Ces gens, vous ne savez pas ce qui se passe, mais vous savez qu'il se passe beaucoup de choses derrière ce visage. C'est comme si leur cœur et leur esprit ne savaient pas encore comment l'exprimer. Donc, ils ont juste le visage stupéfié. C'est ma préférée. Bien sûr, j'aime les pleurs, les rires ou le choc total. Il y a des années, Kennedy, ma fille et moi rentrions chez nous en voiture. Je pense qu'elle avait 10 ou 12 ans. Je suis allée la chercher à l'école et elle me racontait que ce jour-là, à l'école, Dieu a apparu et les enfants étaient totalement bouleversés par Dieu et prophétisaient les uns sur les autres. Alors, Kennedy et moi rentrions en voiture et je lui ai demandé comment s'était passée sa journée. Et elle était du genre, c'était incroyable. J'ai donné cette parole et puis quelqu'un m'a donné cette parole et c'était vraiment beau. En tant que parent, vous êtes genre, ouais, c'est incroyable. Je lui posais des questions pour qu'elle puisse identifier ce qui s'est passé en classe ce jour-là. Et j'ai senti qu'elle était très excitée. Ce fut une rencontre et une expérience vraiment formidable. Je lui ai donc posé la question dont je connaissais en quelque sorte la réponse, mais j'ai dit, pourquoi cela t'excite-t-il autant? Tu sembles juste très excité pour toute cette affaire. Et elle a dit, papa, je me souviens exactement où cela s'est passé. Elle a dit, papa, Dieu me parle. Et je me souviens avoir pensé, oh, je ne veux jamais oublier ça. La réalité et la simplicité que Dieu choisit de nous parler. Et je pense que parfois, nous nous habituons tellement à la culture prophétique et l'environnement prophétique que nous l'oublions. Comprenons-nous qui nous parle? Je veux dire, c'est le gars qui a créé tout ce qui existe. Au milieu de tout cela, il est aussi personnel que de vous dire quelque chose de vraiment cool sur vous-même ou de vous encourager. Il dit, « Hey, j'ai besoin que tu dises à cette personne ce que je ressens pour elle. » Je veux dire, c'est juste une des choses les plus cool du monde. Je me souviens donc que cette semaine, avec la conférence prophétique, nous avons pu voir le visage stupéfié, le choc, les pleurs, la chute. Ben Armstrong, il a partagé ce matin dans la prière du personnel, il a dit, il semble que cette semaine, le thème était les prophètes qui aiment. Et c'est vrai. Graham Cook et Michael Maiden étaient ici. Graham Cook, il est déjà venu, mais pour Michael Maiden, c'était la première fois qu'il venait ici. Leur équipe ont évidemment été impliquées aussi. Ils aiment simplement Dieu et ils aiment aussi les gens. Combien sont d'accord sur le fait que nous avons besoin de plus de personnes prophétiques de ce genre sur la terre aujourd'hui? Ce sont eux qui doivent être encouragés, soutenus et mis sur les toits de la culture et des villes pour déclarer l'amour de Dieu et non l'inverse. C'était donc une autre merveilleuse semaine. Si vous avez vos Bibles, je veux que vous ouvriez à l'Évangile de Jean. Ce matin, nous allons lire de l'Évangile de Jean. Le titre du message d'aujourd'hui est « La liberté coûte cher. La liberté coûte cher ». Nous allons lire les versets 1 à 5, puis nous passerons au verset 9 à 13. Chapitre 1. Évangile de Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement, la parole a existé déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle.
En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Verset 9. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, pourtant le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Dites-le avec moi, enfant de Dieu. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Dans la topographie de nos vies, dans les crevasses de nos cœurs, dans les cathédrales de notre esprit, dans l'immensité de nos âmes, se cachent des mystères, des questions, des énigmes, des puzzles qui n'ont pas encore trouvé de réponse. Cependant, nous avons appris que notre existence même a été créée en dehors du temps et de l'espace, et au-delà de la logique et de la raison humaine. Comme l'idée de toi et moi s'est formée dans le cœur de celui qui fait naître notre foi et l'amène à la perfection, l'alpha et l'oméga, l'idée de toi et moi est rentrée dans le temps et l'espace avec un attachement appelé identité et but par Dieu lui-même. Il nous donne notre identité et il définit notre but. Certains disent que le temps est soit une arme chargée, soit un lever de soleil qui vise à révéler la beauté que le Créateur avait à l'esprit. Je crois que c'est le dernier. Certains veulent les prestations sans celui qui les donne. Certains veulent des promesses sans le promis. Certains veulent le royaume sans un roi. Il n'y a pas d'autre roi comme Jésus. Parfois, je suis allongée dans la nuit complètement éveillée et je me demande ce que ce serait s'il n'y avait pas de guerre, de famine, de conflits, de maladies, de pauvreté, de confusion. Même quand il semble que c'est un code qui ne peut pas être déchiffré, je m'endors quand même pour pouvoir me réveiller et me remettre au piratage. En me promenant dans les rues d'Istanbul l'année dernière, il était clair que je ne suis pas d'ici. Il y avait ce sentiment de vide incroyable, mais la diligence et l'engagement à trouver la vérité étaient palpables. C'est dans les âmes que réside l'aspiration à une réponse à ce vide et à cette vacuité. En quittant la ville aux murs anciens, l'appel à la prière résonnait sur les pierres. Il était clair que la condition de mon âme était très différente de la condition de leur âme. Ils étaient des mondes à part. En fait, ils sont des royaumes à part. À Rome, les rues font encore écho au murmure d'un empire dans lequel Jésus a vécu. Les façades, les piliers et les murs sont gravés de lettres et de mots, indiquant un passé qui nous rappelle une époque où l'homme était glorifié par-dessus tout, où l'homme était déifié. Et à la fin, il s'est effondré sur ses propres fondations. Les châteaux de sable ne durent que jusqu'à la prochaine marée. En Irlande du Nord, c'est ici que les cieux rencontrent la terre. Dans leurs couloirs, il y a des histoires et des contes qui ont résisté à l'épreuve du temps, des salles et des murs, de lettres et de pages, des scribes et des conteurs, des compositeurs et des orateurs racontent l'aube d'un jour qui n'est pas encore venu. Ô Irlande, que ta voix résonne à travers les âges encore et encore et encore. Los Angeles, à l'intérieur de tes lignes et de tes places, vit un reste qui a porté la flamme de 1906. Continue à danser jusqu'à ce que le soleil revienne. Un jour est sur le point de se lever où tu seras une île dans les nuages. Après tout, c'est ton endroit d'origine. Tu devras être un espoir pour l'humanité. Le scénario se retourne, les pages tournent, alors que le plus grand récit connu sera ancré dans les cœurs de ton pays. Los Angeles, que tu rentres chez le roi. Portugal, c'est le moment de prendre
place à la table. Raconte-nous des jours où ton cœur était entièrement libre et des moments qui viennent. L'histoire, le mythe, les succès et les échecs doivent être répercutés sur les falaises façonnées par les millénaires. Mais les voiles attrapent le vent et pointent la proue. New York. Si seulement Lady Liberty pouvait raconter les histoires et les légendes qui l'ont rendue vieille. La patine semble raconter une époque où elle a fait tout en vue paraître tout nain. Maintenant, elle semble en avoir été faite une. La voici juxtaposée. Elle ne dort jamais pour tenir une flamme inépuisable. Que la flamme brille à nouveau et touche le cœur de tous. L'Afrique du Sud, oh, comme j'aime ta terre. Chaque fois que je pars, je prie pour pouvoir revenir bientôt. Le sol même aspire à raconter une histoire qui n'a pas encore été racontée. L'avenir est dans le sol alors qu'il prophétise et déclare sa destinée à l'humanité. La complexité du tissu social se situe entre l'ombre et la lumière. C'est ici qu'une nouvelle chanson doit être écrite et arrangée. Elle doit être chantée depuis les sommets des montagnes. Elle doit traverser les âges pour raconter l'histoire d'un peuple glorieux qui a défié toutes les probabilités. Russie, la liberté en une génération sera normalisée par les enfants de tes entrailles. Les batailles que tu as menées et vécues permettront à ta progéniture de rêver pour toi. Ce qui était censé te détruire va maintenant devenir ta plus grande victoire. Tiens bon, reste debout et regarde ce que le Seigneur va faire. Reading, oh Reading. Tu es en train de changer et oh, comme tu as changé. Les rues reposent sur la ligne de l'espoir ou du désespoir et l'espoir gagne. Les opposants ont perdu leur voix. Les tribunes se sont effondrées. Les flux de destruction sont submergés par les tendances à la hausse. Reading, tu ne fais que commencer. Amérique. Il y a une vieille chanson qui dit « Amérique, tu es trop jeune pour mourir. » Notre pays est rempli d'interminables histoires de réveil. Recreusons nos puits et buvons à nouveau. Peut-être Jésus savait-il que ce moment viendrait. Il devait savoir que le monde allait devenir très complexe et très diversifié. C'est peut-être pour cela que certains de ces derniers mots étaient « Faites des nations des disciples ». Alors que je me trouvais dans les coulisses du stade Morumbi de Sao Paulo il y a quelques semaines, parmi les 65 personnes qui adoraient de tout leur cœur, Claudio Frazen et moi avons eu une conversation en coulisses. J'ai dit, Claudio, nous vivons un autre déversement à Reading, à Bethel. Il m'a interrompu mi-phrase et a dit, non, vous avez toujours été dans un déversement, c'est juste un autre niveau. Je me suis dit, je me fais humblement corriger. Et puis j'ai dit, tu dois prier pour moi. Et il l'a fait. Et c'était du feu. L'année 2020 a débuté il y a environ 54 jours. Ce qui était autrefois notre plafond est devenu notre plancher. Les rêves sur lesquels nous avons fixé nos cœurs ne sont plus à notre portée parce que nous y sommes déjà. Nous avons commencé notre vie avec une promesse, nous vivons dans une promesse et notre avenir est une promesse. Nous sommes des enfants de la promesse. Dans le chapitre 4, verset 28 de Galates, on peut lire ceci. « Nous, frères et sœurs, comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse. Nous devons à Dieu, à nous-mêmes et au monde de marcher pleinement dans la liberté que Jésus nous a donnée. Cela est tenir la promesse. Il y a un sentiment croissant de conviction et d'urgence à expérimenter et à démontrer
ce qu'est la vraie liberté. Cela doit devenir une ambition pour chacun d'entre nous. C'est lui qui nous a donné notre identité, c'est lui qui définit notre but. La semaine dernière, Graham Cook a déclaré « Dieu vous fait un don et vous dit ensuite « réalisons ensemble ». Je me sens très contraint de parler de quelque chose que les nations et les villes attendent, je crois. Je ressens un sentiment d'urgence, je ressens un sentiment de conviction, mais plus que cela, je ressens un très fort sentiment d'excitation. Et c'est cette réalité que nous sommes des enfants de la promesse. Nous sommes nés dans une promesse, nous vivons dans une promesse et notre avenir en est plein. Et je tiens à souligner une chose qui, je crois, est en fait, je crois que les villes et les nations sont en jeu en fonction de ce que nous faisons, de ce que nous appellerions notre liberté en Christ. La liberté en Christ aujourd'hui est un sujet fascinant en soi. Il peut s'agir d'une conversation vraiment superficielle ou elle peut être infinie, ce pourquoi elle a été conçue. Vous savez, la liberté en Christ, nous n'en comprenons que des mesures. Je me retrouve récemment surtout à essayer de trouver la fin de la liberté en Christ. Peu importe la distance que je regarde, elle commence à dépasser ma vue et ma portée. Mais j'ai l'impression d'avoir voyagé si loin et pourtant je compare ce que j'ai vu et entendu et senti et lu et je me rends compte que nous n'en sommes pas, même pas encore là. Il y a une liberté en Christ qui doit encore être tenue par nous, par vous, par moi. Je n'ai aucun doute que la liberté du Christ a été conçue pour vous. Elle a été conçue pour moi. Et même si nous ne faisons rien de cette liberté en Christ, même si nous la recevons et en sommes satisfaits, Dieu nous la donnerait quand même. Quand il la donne, il n'a pas toutes ces conditions attachées. Tu dois faire ceci ou cela. Il s'attend en fait à ce que ce soit un débordement d'une réponse, d'avoir reçu quelque chose d'incroyablement sacré. Ainsi, la liberté en Christ est en fait conçue pour que vous et moi puissions entrer dans le jeu et vivre dans que signifie être libre en Christ et être pleinement vivant. Je sais que pour moi, personnellement, il y a 6 mois, j'ai vécu une expérience de 3 jours où je me suis sentie le plus libre de ma vie. Je ne l'ai pas quitté et je n'ai pas fait marche arrière, mais j'ai découvert, oh, c'est ici que je suis censée vivre. C'est pour cela que je luttais. J'ai eu l'impression d'entrer dans une autre mesure de la liberté du Christ durant ces 3 jours. Ce n'était pas basé sur où j'étais dans la vie. Ce n'était pas l'étape suivante logique de ma vie. C'était comme si j'avais sauté en avant dans le temps, dans un moment, en une fenêtre de 3 jours, et j'ai pensé, oh mon Dieu, j'en ai déjà entendu parler. Je n'étais pas dans une ville facile et légère, si vous voulez. C'était dans une ville très chargée spirituellement. Et j'ai réalisé, je suis dans l'une des villes les plus complexes de la planète. Et je fais un pas, et je vis à ce niveau de liberté. Et j'ai réalisé, OK, c'est ma nouvelle maison, c'est ici que j'habite. Et aujourd'hui, je veux parler de 5 choses distinctes qui se rapportent à notre liberté en Christ. Si vous êtes un preneur de notes, yay! Si vous ne l'êtes pas, vous devriez le devenir. Voici donc la première chose dont je veux parler concernant la liberté du Christ. Premièrement, nous ne pouvons pas oublier qu'elle a tout coûté. L'idée que la liberté n'est pas libre n'est pas seulement un idéal politique américain. Il est biblique. Il est le cœur et le centre du royaume. Je trouve fascinant que nous rendions la marche chrétienne aussi sûre, mais toute sa prémisse est fondée sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Genre, elle coûte quelque chose. Je sais pertinemment que lorsque je m'éloigne, s'il y a un espace entre moi et le coût de la liberté, cet espace est généralement rempli d'ambitions égoïstes.
d'égoïsme, d'égocentrisme. Et si je laisse suffisamment d'espace se développer entre moi et le coût de la liberté, je commence à en abuser dans certains domaines de ma vie. Cela peut commencer petit, mais si je ne l'attrape pas, ou si quelqu'un ne me confronte pas, ou si je ne suis pas condamné, cela devient un abus dans tous les domaines de ma vie. Voici donc la première chose qui concerne la liberté. Combien êtes-vous proche émotionnellement, mentalement et spirituellement de combien elle a coûté? S'il devient une histoire d'antan et qu'il ne vous émue plus aux larmes ou ne vous fait plus éprouver un sentiment de gratitude, heureusement, nous vivons à une époque où il existe un film intitulé « Passion du Christ » de Mel Gibson. Vous n'avez pas besoin de le regarder si souvent dans la vie. Une fois suffit presque. Mais au cas où vous auriez oublié combien coûte la liberté, allez le voir cet après-midi. Nous devons être confrontés à la réalité de ce que coûte cette liberté que nous avons. Ce n'est pas un sujet léger. Ce n'est pas un « oh, je vais bien ». C'est un « je ne veux jamais être séparé du prix, de la douleur, de la mutilation, des gouffres spirituels, du salaire, du péché et de la mort, de tout ce qui a été mis sur le corps de Jésus, à tel point qu'ils l'ont écrasé et l'ont tué, seulement pour qu'il puisse être ressuscité et glorifié. Tout cela pour que nous puissions entrer et marcher dans les libertés de Christ. Mais au moment où je crée un espace, ou au moment où j'oublie, au moment où cela devient une pensée après coup, quelque chose d'autre remplit cet espace. N'oubliez donc pas, elle est vraiment chère. En fait, rien d'autre ne peut le faire à nouveau. Numéro 2, comprendre ce qui est réellement la liberté. Qu'est-ce que la liberté? Essayons de la résumer. Je sais que nous pensons tous en ce moment que la liberté est ceci ou cela, et toutes ces réponses sont probablement justes. Mais comme vous le savez, Dieu a tout créé, a créé l'univers et tout ce dont nous ignorons l'existence, il l'a créé. Pourtant, au milieu de son processus de création, pour une raison étrange, il a choisi de ne pas tout posséder. Il y a une chose qu'il a choisi de ne pas posséder, ce qui est assez intéressant. Je veux dire qu'il y a une chose dans tout l'univers et tout ce que nous savons et ne savons pas dans l'existence. Il a choisi de ne pas posséder une chose. Savez-vous ce que c'est? C'est notre choix. Il a dit, je ne veux pas que ton choix m'appartienne à moi, je veux que ce soit le tien. Nous savons tous que Dieu peut passer outre à cela. Il peut dire, tu sais quoi, tu as été assez bête pendant assez longtemps, je vais faire ce choix pour toi. Je pense que nous en avons tous fait l'expérience dans une certaine mesure. Ça s'appelle l'intervention. C'est pour vous éviter de vous tuer. Mais en fait, Dieu a dit, je veux que tu choisisses. Parce qu'il a compris que si c'était l'équation de l'humanité, si c'était l'équation de l'univers, que s'il te donnait le choix et que tu le choisisses réellement, alors devinez quoi? C'est terminé. L'histoire commence et se termine là. Et c'est ce que Dieu voulait. Il voulait dire, je veux que tu me choisisses ou que tu ne me choisisses pas. Alors, quelle est la liberté? C'est un choix, c'est la capacité à lui répondre, c'est la capacité de venir dans une réunion et lui dire simplement « je te vénère » de tout mon cœur en ce moment. C'est la capacité d'entrer dans mes finances et de dire « Dieu, je vais te donner ce qui t'appartient. En fait, je vais être encore plus généreux. » C'est la capacité d'être parent, père et mère et de dire à Dieu « Dieu, ce sont tes enfants, tu me les as donnés mais je te les rends. Je veux que tu détermines leur destin. C'est entrer dans votre espace émotionnel en disant, mon Dieu, j'ai besoin que tu me rendes émotionnellement sain, quoi qu'il faut. C'est d'entrer dans tous les domaines de votre vie et en disant, mon Dieu, c'est ce que je veux. Je te choisis pour être le roi de ce cœur et de cette vie. Dieu nous a laissé le choix. Voilà ce qui est vraiment la liberté. Maintenant, il y a des résultats, il y a le fruit de ces décisions, mais au cœur de tout cela se trouve la capacité à dire « je te choisis ».
Numéro 3, understanding the purpose of freedom. comprendre le but de la liberté. Quel est le but de la liberté? Je sais qu'il y a beaucoup plus de raisons que celles que je vais évoquer aujourd'hui, mais je vais me concentrer sur 3 principalement. Je crois que l'un des principaux objectifs de la liberté en Christ est de vous libérer du péché et de la mort, pour que vous ne soyez plus sous l'emprise du péché et de la mort. C'est très primaire, mais très profond. Maintenant, tournez vos Bibles avec moi pour la prochaine. Éphésiens chapitre 2, pardon. Nous allons commencer au verset 7. C'est l'un de mes passages préférés dans la Bible, chapitre 2, versets 1 à 10. Mais nous allons lire verset 7 du chapitre 2. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Dites-le avec moi, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Ce passage commence à révéler l'intention, si vous voulez, le dessein du moment où nous le choisissons, où il nous purifie de tout péché et de toute mort, et nous entrons dans la justice et nous sommes en règle avec lui, afin que, dans les temps à venir, nous puissions le révéler. À quoi sert donc la liberté? C'est pour se débarrasser du péché et de la mort, pour sortir dessous. Et la partie suivante du voyage est de passer notre vie à le révéler. La liberté, c'est pour que nous puissions révéler Dieu. Nous lisons dans d'autres parties du Nouveau Testament sur les dons spirituels. Dieu nous fait des dons. La Bible en parle de 9, précisément dans le passage auquel je fais référence. Il y a ensuite un autre domaine dont Paul parle, les 5 ministères. Si vous ne connaissez pas les 5 ministères, c'est l'apôtre, le prophète, le berger, l'enseignant et l'évangéliste. Et Paul dit, c'est lui qui a donné les uns comme enseignants, bergers, prophètes, encore et encore. Vous avez donc cette idée que Dieu nous donne en fait des choses. Nous devons nous rappeler que ce ne sont pas des choses que l'on obtient sur la base d'une bonne conduite, au comportement. C'est en fait un don. Ce n'est pas une échelle d'entreprise, pas du genre, si vous faites bien avec celui-là, félicitations, vous pouvez passer au suivant. Et je pense que parfois, dans notre pensée occidentale, on se dit, mec, c'est quoi le plus bas? C'est probablement moi. Certains d'entre nous y mettons l'enseignant et le berger, c'est le plus bas. Mais si nous pensons si je le fais bien, vraiment bien, un jour je peux quitter ça et me mettre à la place d'un prophète parce que c'est lui qui attire toute l'attention. Et c'est ce qui joue parfois dans notre logique autour des dons des 5 ministères. Nous rions, mais c'est un peu vrai. Mais ce n'est pas ce qu'ils sont. Ce sont des dons de Dieu. Il nous les donne, en fait. Maintenant, combien seraient d'accord pour dire que Jésus avait tous les dons et les 5 ministères en lui? En fait, ce sont des dons des 5 ministères parce que c'était lui. Ainsi, lorsqu'il a été enlevé au ciel vers le Père pour être glorifié, Paul tombe sur cette révélation. Il dit, « Oh, c'est comme ça que Dieu travaille. Il est en train de prendre ces différents aspects de Jésus et de les disperser dans ses suiveurs, ses disciples. » Il dit, « Tu vas être ceci et tu vas être cela et je te donnerai ceci. » Et il les disperse. Il n'y a pas d'algorithme que l'on puisse mettre au point pour comprendre ce qui le pousse à choisir cela ou ceci. C'est juste le mystère et le don de Dieu. Maintenant, quand vous et moi fonctionnons dans notre don et dans les 5 ministères, quand nous y fonctionnons vraiment par nous-mêmes et en tant que communauté de personnes, alors nous commençons à révéler le Jésus tout entier, et non pas seulement une partie de Jésus. Comprenez donc que notre liberté en Christ est d'entrer dans le privilège et l'opportunité de le révéler à lui, pleinement lui. C'est pourquoi lorsqu'un corps de Christ commence à fonctionner dans son appel, dans ses dons, etc., donc tout d'un coup, tout le monde se dit, voilà à quoi ressemble Jésus. C'est ça juste là. Donc, la seconde raison est donc de révéler Dieu, pour être libéré du péché et de la mort, et pour révéler Dieu. Numéro 3,
Accompagnez-moi au chapitre 5 de Galates, Galates chapitre 5, verset 13. Galates 5, 13. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Quel est donc le troisième objectif de la liberté? Au moins pour aujourd'hui, c'est de s'aimer vraiment les uns les autres. Dans l'Épître aux Galates, Paul gère beaucoup de choses. Vous pouvez la lire dans 30 minutes, ou peut-être un peu plus. Mais en fait, quand je la lis, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il est bien en rogne, Paul. Il en a assez. Il est du genre, OK, c'est fini, pas plus. Et Galatie est une région d'Asie. Il s'agit donc d'un groupe de personnes, des disciples de Jésus. Et il écrit donc cette lettre. Et dans le tout premier chapitre, il leur dit au verset 8, « Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annoncez un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. » Quelle confiance, pardon. Genre, même les anges ne savent même pas de quoi nous parlons. Puis il l'augmente, il dit, écoutez, en fait, si je reviens dans la chair et que je vous enseigne un autre évangile, jetez-moi dehors et maudissez-moi. Je crois que Paul a compris que la nature humaine, si elle n'est pas bien gérée, si des espaces sont créés entre le prix de la liberté et l'intendance et la gestion de la liberté, je vais en fait prêcher quelque chose de très différent de la pureté de l'Évangile. Il est du genre, écoutez, jetez l'ange par terre et mettez-moi dehors si jamais ça arrive. Et lorsqu'il arrive au chapitre 3, il en a vraiment marre. Il est du genre Galate sans intelligence, ce qui est une autre façon de dire « vous êtes stupides, vous êtes idiots et débiles ». Et il continue à dire, « Qui vous a ensorcelé? Qui vous a trompé de cet évangile? » Il ne fait donc que labourer à travers cette lettre aux Galates. Elle donne à réfléchir, mais pourtant, elle remet tout en ordre. Au moment où vous arrivez au chapitre 5, il est genre, « Tenez donc ferme dans cette liberté que Christ vous a acquis. N'abandonnez pas un pouce. Battez-vous pour elle. Consacrez-lui votre vie. Nous devons à nous et à l'humanité de tenir ferme dans cette liberté. » Et Galates, c'est toute cette conversation sur « Vous étiez sous la loi et vous étiez sous les principes élémentaires qui régissent le monde. Et quand Jésus est mort et ressuscité du tombeau et que vous lui avez fait confiance, vous avez été retiré de là-dessous. Je crois que dans certains cas, si vous ne voulez pas cette liberté, alors revenez sous la loi parce que vous avez besoin de conseils, vous avez besoin de quelques rambardes dans votre vie. Paul a affaire à un groupe de personnes qui viennent et qu'on appelle les judaïsants. Et il leur enseigne qu'en fait, ces judaïsants leur enseignaient qu'en fait la croix, la résurrection, la mort de Jésus ne suffisait pas. Vous deviez en fait faire un peu plus, il leur disait. Vous devez vous faire circoncire. Paul en Galate a dit, je souhaite que ces mêmes personnes se coupent elles-mêmes. Il voulait qu'ils se coupent en tout, c'est-à-dire. C'est à quel point il en a marre. Il est du genre, ça suffit, coupez-vous. Ensuite, il a affaire à un autre groupe de personnes, des gens qui n'ont pas de limite ou de but pour leur liberté. C'est une excuse pour faire ce qui leur vient à l'esprit. Vous n'êtes plus dans un système de loi qui vous dit, hey, tu ne commettras pas de meurtre ou d'adultère ou de vol. Et dans ces centaines
centaines et des centaines de règlements en sont issus. Vous n'êtes plus guidé par rien et vous n'êtes plus sous la loi en tant que guide, en tant qu'enseignant. Vous avez maintenant cette liberté en Christ. Et quelques gens, les gens se disaient, wow, je peux faire tout ce que je veux même maintenant. Le problème est que lorsque vous créez de l'espace entre vous et le prix de ce qu'elle coûte et comment vous n'êtes rien sans lui, lorsque vous commencez à créer un espace majeur et que vous vous dites, eh bien, je peux le faire, je peux faire ça ou ça, ce que je veux. Quand on arrive au chapitre 5 et 6, il est genre l'accomplissement de la nature propre, les immoralités sexuelles, l'inceste, et il énumère cette liste de choses désagréables et dégoûtantes. Paul dit, écoutez, vous ne pouvez pas utiliser cette liberté pour ce que vous voulez en faire. Ce n'est pas à ça qu'elle sert. Il la résume donc au verset 13. Il a dit, écoutez, si vous avez besoin d'une vision, si vous avez besoin d'un système de rempart guidant, faites ceci. Aimez-vous davantage les uns les autres. Au lieu de l'utiliser pour vous servir vous-même, vous vous mettez au service des gens avec qui vous vivez. C'est ce qui vous aidera à rester dans un espace de la liberté, des libertés saintes. Numéro 4, il est plus facile de gérer la liberté au sein d'une communauté et pourtant, ce sera la chose la plus difficile que vous aurez jamais faite. Au cours des 6 dernières semaines, j'ai eu 4 bons amis, des couples qui sont sur le point de divorcer ou qui sont déjà en train de divorcer à cause de liaisons parce que la liberté est poussée trop loin. Et ce qui m'attriste le plus, ça donne à réfléchir. Je veux dire, ça fait un mois comme ça maintenant. Maintenant, ce que j'ai remarqué, c'est que ce n'est pas comme si hier, il était en pleine santé et aujourd'hui, ils sont juste tombés de la falaise. C'était un processus dans chacun d'entre eux. Ils n'ont pas agité le drapeau SOS. Il y a 3 ans ou 6 ans ou 8 ans. Ils se sont dit, je peux le faire tout seul, je peux trouver une solution pour me sortir de ce pétrin. Et je veux vous le dire tout de suite, l'isolement vous tuera. La chose même que vous ne voulez pas faire et la chose même que vous devriez faire. Et c'est de dire, j'ai besoin d'aide, je suis en train de tomber d'une falaise. Quelqu'un peut-il m'attraper avant que je ne tombe par terre? Vous devez le faire savoir à votre communauté. C'est horrible parce que cela tue votre fierté qui doit être détruite. C'est incroyable que les gens autour de vous semblent toujours avoir des outils pour vous rendre meilleur. Ils ont des marteaux piqueurs. Ils ont du papier de verre, pas genre grain 220, genre grain 10. Un seul coup et tu diras, « Ah, oh, ça fait mal !» Eh bien, vous feriez mieux de vous en occuper maintenant, sinon ce sera vraiment moche dans 5 ans. Et c'est ce que fait la communauté. Ils sablent toutes ces arêtes vives. Ils vous rendent plus beau. Ils vous aident en fait à devenir et à ressembler davantage à celui que nous suivons et ce qui est Jésus. Eh bien, je n'aime pas les réactions qu'ils me donnent. Dans ce cas, vous devez probablement suivre ce retour d'information alors. Je vous dis donc, si vous voulez apprendre à gérer votre liberté, entrez dans la communauté et laissez-les y contribuer parce que dans un système de la loi, vous aviez des indices sociaux, un cadre social dans lequel vous vous heurteriez. Oh, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Et quand vous n'avez plus de système de loi, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une relation avec Dieu et aussi avec les gens dans votre vie qui vous disent, « Hé, que fais-tu? Qu'est-il arrivé? Vous venez de vous heurter à un cadre que Dieu a conçu appelé communauté ou corps du Christ. Vous êtes tombé sur un indice social, vous êtes tombé sur un cadre social où, oh, c'est moi dans un très mauvais jour, je n'irai pas là-bas. C'est ce qui te protège. C'est le numéro 4. Maintenant, numéro 5. Ayez une vision pour votre liberté. En fait, visez votre liberté quelque part. Si votre vision ressemble à ceci, je ne veux pas me bousiller. Si votre vision est d'éviter le domaine des échecs, il y a de fortes chances alors que
vous fassiez une erreur. Nous comprenons quand nous lisons les Écritures que ce sur quoi vous vous attardez, méditez et regardez est généralement ce que vous reproduisiez. Pour certains d'entre nous, notre liberté est du genre « je ne veux pas me planter comme mes parents ou ma famille ». Nous sommes tellement concentrés sur le fait de ne pas foirer que nous nous retrouvons en fait à foirer. Notre vision de notre liberté doit être donc beaucoup plus élevée et plus lointaine que cela. Elle doit être au-delà de nos capacités humaines. Elle doit être sur quelque chose qui n'est pas possible que si nous embrassons la liberté de Christ et marchons étroitement avec elle dans nos vies. Il y a de nombreuses années, Candace et moi étions pasteurs de jeunes à Weaverville. Nous avions ce jeune homme qui venait d'une autre ville et qui a déménagé à Weaverville. Il fuyait en fait une situation. Il a pris des décisions vraiment mauvaises et stupides. Et il était un fugitif au sens social du terme. Il est assis dans mon bureau et je lui disais « Frère, mais qu'est-ce que tu fais? Avez-vous déjà regardé quelqu'un et vous êtes demandé ce qui se passe dans sa tête? » C'était pour toi, Kennedy, ma fille. D'accord. Il est assis dans mon bureau et il me parle des multiples décisions vraiment mauvaises qui l'ont poussé à quitter sa ville pour venir à Weaverville. Alors, je l'ai juste aidé, aimé et tout cela. Et à Weaverville, c'est vraiment étonnant parce que c'est une toute petite communauté très soudée. Si vous dites quelque chose à un bout de la ville, avant de vous rendre à l'autre bout, tout le monde l'a déjà entendu. Je veux dire, c'est incroyable. Et c'est vrai en fait. Vous pouvez aller nulle part à Weaverville. C'est un peu comme Bethel et Trader Joe's. On peut aller nulle part sans tomber sur cette personne, quelqu'un que vous connaissez. Nous l'avons donc entouré de la communauté. 1 ou 2 ans passent et il se porte vraiment bien. Il s'épanouit et il a le cœur à l'ouvrage, vous savez. Il fait son travail. Et un jour, il est de nouveau dans mon bureau et il est atterré. Il est brisé, il pleurait, il a le cœur brisé, tout cela. Il a fait la même chose qu'il avait fait 2 ans plus tôt, cette fois à Weaverville. Et je ne savais pas quoi lui dire. Je lui avais donné tout ce que j'avais, tout ce que je savais et j'avais. Et il est assis là, juste brisé devant moi, en train de parler. Je ne sais littéralement pas quoi faire en ce moment-là, à part de l'aimer et de prier pour lui. Et j'avais l'impression que le Seigneur me disait, demande-lui ce qu'il veut. Au milieu de cette impression, je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit, que veux-tu? Qu'est-ce que tu veux? Et je me souviens que ses yeux étaient tout rouges à force de pleurer. Et il m'a regardé, il a dit, je veux une famille comme la tienne. Et j'ai dit, d'accord, voici la vision alors pour cette liberté que tu as. Et je veux vous mettre au défi. Certains d'entre vous ont besoin de détourner le regard, de tout bousiller et de lever les yeux un peu et dire, c'est ce que je veux la paix dans mon cœur, c'est pour cela que je lutte, je veux une famille en bonne santé ou je veux des finances, n'importe quoi. Vous remplissez le vide, mais cette liberté est en fait destinée à vous amener dans les promesses que Dieu vous avait faites pour vous. Ayez donc une vision pour votre liberté. Danny Silk, l'histoire de Danny Silk. J'ai l'impression de partager cette histoire. J'ai la permission de partager cette histoire parce qu'elle est publique dans un de ses bouquins. Il a dit qu'à l'âge de 15 ans, sa grand-mère lui avait offert une boîte de préservatifs pour son anniversaire. Entre 15 et 21 ans, il dit se souvenir avoir vu 35 hommes différents coucher avec sa mère. Il a dit qu'il était très normal de se réveiller, d'aller à l'école et de voir un homme à moitié nu quitter la chambre de sa mère le matin pour aller au travail. Ainsi, le monde entier de Danny autour de l'amour et de l'intimité était cela. Il n'avait jamais vu une intimité saine jusqu'au jour où il dit être entré dans une petite église appelée Mountain Chapel. Et il a dit, je suis entré dans le culte ce matin-là et j'ai regardé autour de la salle et j'ai vu des couples mariés qui étaient mariés à la même personne depuis des décennies. Et ce sont les mots de Danny. Il a dit, je n'avais jamais vu ça avant.
il s'est dit, c'est possible. Et il a dit, d'avoir pris une décision au cours de cette expérience, c'est ce que je veux pour moi-même. Regardez Danny et Sherry, son épouse maintenant. Ils sont parmi les principales voix sur la famille, le mariage, les relations dans notre mouvement et au-delà. Ayez donc une vision pour votre liberté. Choisissez une cible et foncez. Il suffit d'en choisir une pour l'instant. Vous trouverez les résultats étonnants parce que vous avez embrassé cette liberté en Christ. C'est lui qui vous amène dans les promesses. Veuillez vous lever avec moi. Je veux prier pour vous. Qui clôt la réunion? Tom, vas-y, viens. Si je pouvais demander à l'équipe du ministère de se rendre rapidement en avant, s'il vous plaît. Ne quittez pas tout de suite, s'il vous plaît. Il me reste 51 secondes. L'équipe du ministère, s'il vous plaît, venez à l'avant. Je veux prendre un moment rapide et ensuite je vais le remettre à Tom. Sur ma gauche, ici, il y a une bannière qui monte qui dit « Commence ici ». Je reconnais qu'il y a peut-être des gens dans cette salle aujourd'hui, qui n'ont jamais abandonné leur vie à Jésus. Aujourd'hui, nous avons parlé d'être libre en Christ, du péché et de la mort et de ne plus être sous les ramifications du péché et de la mort, mais d'être pleinement libre dans ce qu'il nous a conçus et créés pour être, et de saisir l'occasion de révéler Dieu et de vivre réellement bien la vie. Si vous êtes dans cette salle et que vous n'avez jamais abandonné votre vie à Jésus, j'ai les yeux de tout le monde ouverts exprès en ce moment. Si c'est vous et que vous avez le courage, je veux que vous leviez votre main aussi haut que possible en l'air et que vous disiez « C'est moi, aujourd'hui, ma vie se termine pour que sa vie dans la mienne puisse commencer. » Si c'est vous, je veux que vous leviez la main. Ce que vous dites est « J'abandonne ma vie à Jésus. » Je vais donc regarder dans toute la salle. Levez juste la main. Ici, impressionnant. Allez. Oui, Dieu. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Lève la main, s'il te plaît. Lève ta main en haut, si c'est vous. Impressionnant. C'est tellement incroyable que vous ayez levé la main. Cela peut être gênant, mais je vais vous garantir quelque chose. Tout le monde dans cette salle est probablement plus enthousiaste que vous. Honnêtement, je le pense. J'aimerais que vous demandiez de venir devant, si vous avez des gens avec vous, et si cela ne vous dérange pas, de venir directement vers notre équipe. Alors, amenez vos affaires. Nous voulons vous donner la priorité dès maintenant. Église, donnez-lui un coup de main pour le courage. Allons, tellement bon. Combien d'entre vous ont aimé cette parole? N'est-ce pas incroyable? Allons, merci, Pasteur Eric, c'était incroyable. Wow. J'ai l'impression qu'on vient d'être guidé, n'est-ce pas? Combien d'entre vous se sentent genre, mec, je viens de recevoir une mise à jour dans ma liberté aujourd'hui. Yeah, allons Jésus. Mettez votre main sur votre voisin, s'il vous plaît. Seigneur, nous te remercions pour la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et nous disons simplement non au joug légaliste de l'esclavage. Seigneur, je prie pour que l'infusion de ton esprit continue à nous donner une vision pour notre liberté, pour aimer les autres, pour mourir au péché. Je prie que nous nous considérions comme morts au péché et vivants au Christ. Que l'Esprit de Dieu continue à agir dans notre corps ici, de gloire en gloire avec la liberté au nom de Jésus. Vous bénisse les gars. Écoutez, si vous avez besoin d'un miracle ou de prière, notre équipe est là pour vous servir. Venez passer une merveilleuse journée. Nous vous verrons ce soir.